Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Meg et aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du mois de septembre dont la lecture est principalement que des mangas du mois d'août que j'ai pas encore lus parce que j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps, donc c'est parti pour vous présenter tout ce que j'ai à lire au mois de septembre. On va commencer par le volume 4 du webtoon Noblesse que je dois lire ce mois-ci, qui est sorti au mois de juillet, mais je me suis procuré au mois d'août. On y raconte l'histoire de Ray, qui est un vampire, se réveillant d'un sommeil de 820 ans. Il y retrouve son subordonné qui est proviseur d'un lycée, et il va faire la connaissance de lycéens et se lier d'amitié avec eux. Et il va être menacé par d'autres vampires, d'autres clans de vampires qui veulent le tuer, voilà, tout ça. Donc, impatiente de lire ce quatrième volume parce que voilà, j'avais lu le troisième et j'avais beaucoup aimé ce webtoon que je ne connaissais pas, mais j'ai découvert l'anime il n'y a pas très longtemps et j'ai bien aimé, donc à voir la continuité de l'histoire. J'ai ensuite le volume 2 de Jungle Juice à lire aussi, un webtoon. C'est un webtoon que j'apprécie fortement, que j'avais découvert sur l'application Webtoon. Ça nous raconte l'histoire d'humains qui vont un jour se retrouver à avoir les gènes mélangés entre l'humain et les insectes à cause d'un insecticide. Et du coup, on va y suivre l'histoire de Sushan qui cache cette chose parce que son ADN a mixé avec l'insecte de la libellule et il va cacher ça pour pas être la foire, et il va se retrouver dans un établissement où ça va regrouper que des personnes qui ont ces problématiques-là, et du coup ils vont être menacés par d'autres espèces enfin là, d'autres humains qui ont été aussi modifier leur ADN, mais eux ils veulent vraiment absolument tuer les autres personnes. Bon, c'est toute une histoire dedans, mais vraiment je peux que vous le conseiller si vous aimez un peu les webtoons d'action avec des histoires originales. Il est excellent. J'ai ensuite le tome 17 du manga Boruto à lire. Ça nous a laissé sur la suspense dans le 16e tome, donc très impatiente de découvrir la suite de notre cher Boruto et de ses coéquipiers. Donc vraiment vivement que je découvre ça, ça va être vite fait. Donc Boruto que je dois lire absolument, qui est dans son coffret édition collector que je vous présenterai lors de la vidéo de mes achats du mois d'août. J'ai ensuite le tome 6 du manga Welcome to the Ballroom à lire. On nous a laissé avec Tatara qui du coup perd un championnat, et là il va faire la connaissance d'une jeune fille et il va, je pense, lui demander de devenir sa coéquipière parce qu'elle a l'air de vouloir devenir danseuse. Et on va y suivre du coup, je pense, la rencontre et le projet de danser tous les deux ensemble dans ce 6e volume, donc très impatiente de découvrir ça assez rapidement aussi. J'ai ensuite le volume 5 du manga Love Meets Up à lire. On y suit du coup encore une fois l'aventure de notre deux chers lycéens Ida et Aoki, qui va enfin apprendre que Ida ressent exactement la même chose que lui. Et voilà, on va y suivre la continuité de ces deux jeunes gens. On va y suivre aussi les deux personnages secondaires dont elle a un crush sur lui. Donc on va y suivre aussi leur histoire et je trouve ça trop bien. Donc vivement que je lise ce 5e tome. J'ai ensuite le tome 11 du manga Togenanki à lire. On nous a laissé sur un suspense et un bordel sans nom dans le 10e tome. On a notre groupe de jeunes gens qui doit du coup réussir l'épreuve que leur a attribuée leur supérieur, où ils vont devoir faire leurs preuves qu'ils sont capables de coopérer entre eux. Et voilà, donc à voir ce qui va s'y passer. Il va y avoir, je pense, aussi de l'action parce qu'il y a quelque chose qui va se mêler à cet apprentissage. Donc à voir comment ils vont s'en sortir dans ce 11e tome avec leur entraînement. J'ai ensuite le 15e et dernier tome de Vigilance My Hero Academia. C'est enfin le dernier tome. Je vais enfin savoir la conclusion de l'histoire de notre cher Koichi, qui est un anti-héros. Il n'est pas héros parce que toute personne ayant des pouvoirs et qui s'en servent alors qu'ils ne sont pas attribués à être héros
On les appelle les anti-héros et normalement ils sont arrêtés par les forces voilà, de My Hero Academia. Vous avez compris un peu le genre. Il faut avoir fait des études pour devenir héros comme Deiku, Bakugo ou tout ça. Et Koichi, lui, non, lui, il sauve les gens mais en étant un peu hors la loi. Donc c'est pour ça que le titre c'est illégal. Donc on va y suivre la suite et la fin de cette histoire. Donc vivement que je découvre la conclusion de cette histoire que j'avais fortement appréciée, qui est un spin-off de l'univers de My Hero Academia. Avec d'autres personnages aussi touchants que les uns les autres. J'ai ensuite le 5e tome du manga Windbreaker à lire. Alors mon petit coup de cœur de ces derniers temps que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois de ça. Et j'avais eu un coup de cœur total dès le premier tome, donc c'était sûr que j'allais me procurer la suite. C'est un peu un mélange de Tokyo Revenger, mais pas avec le voyage dans le temps. Mais là, ils se battent pour une raison qui est de protéger un quartier d'une ville qu'il faut qu'ils protègent parce que y a d'autres Keira qui veulent foutre le bordel et tout détruire et voler et saccager toutes les boutiques et la ville. Donc voilà, c'est vraiment une raison que Sakura se bat. À la base, ouais, il veut se battre pour être le meilleur des Windbreakers, mais il a trouvé un nouveau sens et du coup, voilà, c'est une bonne raison de suivre ce manga qui est vraiment excellent. J'ai ensuite le 15e tome de Blue Lock à lire, donc on va enfin savoir comment le match va se passer entre l'équipe japonaise et l'équipe de Blue Lock. Donc je suis très impatiente de le lire, de découvrir ça. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont réussir à coopérer entre eux? Ce qui est pas évident parce que voilà, ils se connaissent pas, tous les joueurs ne se connaissent pas, ils ont pas non plus fait une tonne de matchs ensemble. Donc à voir ce qui va se passer dans ce 15e thème. Je suis impatiente. Je dois ensuite lire le 26e tome de Eden Zero, donc à voir ce qui va s'y passer parce que dans le 25e tome, j'ai pété ma tête à la fin et je me suis dit ah non, le bordel. Et ça sentait un peu la fin, mais en vrai, ça a l'air de continuer, l'aventure a l'air de continuer. Donc, j'ai envie de voir jusqu'où Hiro Mashimiya va aller avec son histoire et s'il a trouvé de nouvelles idées dans ce 26e tome. Donc, je suis impatiente de découvrir ça encore une fois aussi. En fait, je suis impatiente de lire tous les mangas que je vous présente. J'ai le tome 30 de Fear Thoughts à lire aussi. Pareil, on est resté sur une fin suspense dans le 29e tome. Donc, à voir ce qui va s'y passer. Il nous reste 4 tomes et c'est la fin de ce manga. Donc, à voir la suite, la fin de cette aventure. Dans les 4e derniers tomes, là, on va voir la continuité du 29e tome. Donc, à voir. Et pour finir, je dois lire le volume 3 du webtoon The Runaway de l'éditeur Kayadits, un webtoon que j'avais suivi aussi sur l'application webtoon dont j'ai eu un vrai coup de cœur et qu'il fallait absolument que je me procure en version papier quand j'ai su qu'il allait sortir en version papier. C'est un webtoon qui est vraiment excellent. On a de la romance, on a du prise de bec, on a une jeune fille qui a vraiment un fort caractère et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ils se sont connus d'une drôle de façon. Ils ont bu un verre à Paris. Et ça a été le coup de soir qu'elle a eu. Et quelques temps après, en revenant en Corée, elle apprend que c'est son nouveau chef de la rubrique de mode dont elle est rédactrice. Donc voilà la situation et du coup ils vont se retrouver. C'est pas vraiment la meilleure situation pour se retrouver quand c'est le mec avec qui t'as eu un coup d'asseoir devient ton nouveau chef. Mais voilà, c'est ce qui va se passer et on va y suivre d'autres personnages très touchants les uns que les autres aussi. Donc, c'est tout ce que j'ai à lire pour ce mois de septembre qui est fort en lecture. Ah non, j'allais oublier. J'ai aussi un roman à lire pour ce mois-ci. C'est le roman Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque que j'avais découvert en anime il y a de ça quelques années sur Netflix et j'ai vu qu'ils allaient sortir les romans, que c'est l'éditeur Bookmark qui les sortait et du coup je me suis dit allez je vais prendre le premier volume. Donc le deuxième est sorti mais pour le moment j'ai pas encore lu le premier donc à voir ce que ça va donner mais j'en doute pas que je vais fortement apprécier parce que j'avais déjà apprécié
l'anime. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!